Bonjour à tous. Dans le cadre du Printemps des poètes, pour la médiathèque, j'ai préparé pour vous une mini-série en 6 épisodes pour vous parler d'un genre à tort mal aimé, la poésie. Et ce sera plus particulièrement ici la poésie dite à forme fixe. Évidemment, je ne vais pas faire le tour de ce vaste sujet, il y aurait trop à dire. Ce que je vous propose est plutôt un petit apéritif avec différents thèmes. Ces thèmes seront la diction et la mémoire, la mise en espace du poème avec ses réglages, ses codages si particuliers. Dans le 3e épisode, j'évoquerai la marche, le balancement, la danse. Dans le 4e, nous parlerons du chant poétique. Dans le 5e, des mots, des images. Et enfin, dans le 6e et dernier, de l'émotion poétique et du partage. Voilà. Donc, pas question de faire le tour de ce vaste sujet, mais quelques ouvertures. Et puis, dans un monde souvent sinistre, se tourner vers l'art et en particulier vers la poésie, non seulement ça ne peut pas vous faire de mal, mais à mon avis, c'est même plus qu'essentiel. Alors, allons-y, mise en bouche, prenons quelques vers ensemble. Aujourd'hui, épisode 1, où il sera question de mémoire et de diction. En tant qu'adultes, lisons-nous de la poésie, écoutons-nous de la poésie. Nous écoutons des chansons, c'est une forme de poésie, mais rarement de la poésie pour elle-même, et je pense que c'est une perte. Et pourtant nous aimions ce genre quand nous étions enfants. Rappelez-vous, nous avons fait connaissance avec la poésie souvent par l'intermédiaire de l'école. On y chantait des comptines en maternelle. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Et puis dès le CP, nous avions un cahier de poésie. On le décorait, on y recopiait les poèmes à savoir par cœur, et il faut bien le dire dans mes souvenirs, et aussi peut-être dans les vôtres, j'éprouvais un réel plaisir à apprendre par cœur la poésie, et surtout à la dire. Car la forme poétique confère au discours un caractère mémorable. Oui, la poésie, et en particulier la poésie dite à forme fixe, avec des strophes, des rimes, une mesure syllabique, fixe la mémoire par le rappel des sons, des rimes, des accents. On fait un effort, on répète, on trébuche, et tout à coup, c'est le miracle. Le poème est fixé, et souvent il est fixé à vie. Une fois fixé, on peut le dire et le redire. C'est vraiment la première chose à laquelle je pense quand je pense à la poésie, c'est au plaisir de la dire à voix haute, un plaisir physique, de la diction et de la mise en bouche toute sensuelle. Enfant, on adorait d'ailleurs faire ce qu'on appelait mettre le ton, et on récitait des fables de La Fontaine, des poèmes de Maurice Carême ou de Jacques Prévert. Prenons un exemple connu de tous. Un exemple de poésie narrative, c'est-à-dire une poésie qui raconte une histoire, avec des personnages, des dialogues et des événements. Je pense bien sûr à une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Si vous voulez, récitez-la avec moi. De mémoire, bien sûr. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre langage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Je suis sûre que vous avez essayé de le réciter avec moi. Quel est le plaisir que l'on éprouve à réciter cette fable ? Eh bien d'abord le plaisir de dire des mots familiers, comme maître, mais qui semblent un peu différents, car on pressent que ce maître n'est pas un maître d'école. Maître corbeau, maître renard,
et inconsciemment, on applique une des règles de la diction poétique. L'accent se porte toujours sur la syllabe qui précède un « e » final. Un autre plaisir est peut-être celui de dire des mots qu'on ne connaissait pas, comme phénix, ou bien en fin de vers, par l'odeur alléchée, avec une étrange inversion. Alléché avec ses deux ailes et ce son ch qui le met en bouche. D'autant plus que La Fontaine nous parle ici de nourriture. Alors, on appuie bien aussi sur le mot fromage. Comme La Fontaine fait rimer fromage avec langage, on a l'intuition qu'il y a là une autre nourriture. Peut-être une nourriture de l'esprit et pas seulement du corps. Alors même que c'est notre corps qui dit le poème et qui s'en délecte. Mais notre esprit aussi s'en délecte. Et c'est le fondement même de notre humanité qui a besoin de langage et d'art liés à ce langage, qui a besoin des arts de la plume, c'est-à-dire notre plumage d'êtres humains. La poésie à forme fixe la mémoire, mais elle fixe aussi les idées, car nous avons retenu les leçons des fables, qui sont des leçons de vie intemporelles. Vous souvenez-vous des leçons de vie des fables? Je vous les rappelle, tant elles nous paraissent toujours contemporaines, universelles. Et je vous laisse un petit temps pour les chercher à chaque fois. Quelle est la leçon de celle que nous venons de lire? Le corbeau et le renard. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quelle est la leçon de le lièvre et la tortue? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et le loup et l'agneau? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et la leçon de ma fable préférée de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Quel plaisir! Enfant, nous ne nous y trompions pas. La poésie faisait partie de nos joies. Parce que nous aimions apprendre par cœur et réciter. Et on le faisait comme le cancre de Jacques Prévert qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur. Oui, oui à ce qu'il aime. L'enfance, les poèmes récités, appris par cœur, et puis les poèmes recopiés dans un beau cahier. Qui dira le plaisir de recopier des poèmes? C'est une activité de méditation. On emploie la belle écriture, le beau papier, le crayon qui glisse bien. C'est vraiment un plaisir sensuel. Recopier, c'est lire de tout son corps. Recopier, c'est respirer, c'est méditer. Quand on lit ou quand on recopie un poème, la première chose à laquelle l'on pense, c'est à cette forme si particulière que va prendre le poème sur la page. Une mise en espace selon un nouveau codage, et un nouveau codage qui n'a rien à voir avec celui de la prose, qui fait qu'on peut dire, dès qu'on regarde la page, « Ah oui, c'est un poème ». Ce sera le sujet du 2e épisode. À bientôt.